notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Eric. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Les 5 fantômes. Il était une fois, il y a très longtemps, un samouraï nommé Yoshinari. Il avait livré de nombreux combats pour le shogun et parcourait le pays en quête d'aventures et de nouvelles connaissances à acquérir. Un soir, alors qu'il avait marché toute la journée durant, il arriva dans un petit village. La nuit tombant, il se mit à la recherche d'un abri pour dormir. Malheureusement, à chaque porte où il frappait, les gens le renvoyaient, voire ne lui répondaient même pas. Après un long moment de recherche, un habitant lui cria à travers sa porte qu'il pourrait dormir dans le temple situé à la hauteur de la ville. Yoshinari se mit donc en chemin vers le temple. En arrivant à proximité, il croisa un vieillard qui lui demanda ce qu'il venait faire près de ce lieu abandonné. Yoshinari lui expliqua qu'on l'avait dirigé vers cet endroit pour pouvoir y dormir. L'homme, en entendant cela, le regarda gravement en disant « Vous feriez mieux de passer votre chemin, mon brave. Ce temple est hanté. Et la personne qui vous a envoyé ici aura sans doute voulu que vous chassiez les fantômes habitant ces ruines. Mais je crains que ça ne soit peine perdue. Et que si vous y logiez cette nuit, eh bien vous y perdiez la vie, comme beaucoup. » Yoshinari, tout d'abord furieux qu'on l'ait trompé, se reprit brusquement et décida malgré tout de passer la nuit dans ce temple, décidé à ne pas donner raison aux habitants qui lui avaient joué un si vilain tour. Il laissa donc le vieillard et se réfugia dans le temple. Il s'installa dans l'avant-temple et s'assit en disposant ses 2 épées près de lui. Les minutes commencèrent alors à défiler, et malgré ses efforts pour ne pas s'endormir, la fatigue de la route qu'il avait parcourue eut raison de lui, et ses yeux se fermèrent bientôt avant qu'il ne s'endorme bien vite. Alors que minuit sonnait, il fut brusquement réveillé par un coup sourd dans le mur de la face nord du temple. Aussitôt, il bondit sur ses pieds. Saisissant ses 2 épées, il se mit en garde, prêt à se défendre. Un autre bruit sourd retentit, et une lumière s'alluma dans la pièce à côté de la sienne. Il ne bougea pas, attentif à ce qu'il se passait. « Y a-t-il quelqu'un » demanda une voix. « Oui, je suis le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. Qui va là » cria une voix dans la pièce d'à côté. « Je suis le brillant Larqué, celui qui s'est perdu dans les broussailles. Puis-je entrer ?»« Bien sûr !» répondit la voix dans la pièce à côté. Yoshinari ne bougea toujours pas, et quelques minutes plus tard, la lumière s'éteignit. Puis, quelques secondes plus tard, des grands coups dans le mur de la face sud se firent entendre.
Quelqu'un ? Demanda une voix sifflante. Oui, je suis le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. Qui va là ? Cria la voix dans la pièce d'à côté. Je suis le mince, les dentelés, celui qui a été pendu à une branche. Puis-je entrer ? Bien sûr. À peine la lumière fut-elle éteinte que des coups dans la façade est du temple se firent entendre. Qui vit ici ? Demanda une voix nasillarde. Oui, je suis le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. Qui va là ? Cria la voix dans la pièce d'à côté. Je suis le nu, le haletant, celui qui a été à moitié enterré. Puis-je entrer ? Bien sûr ! De nouveau, la lumière s'éteignit, et à peine le fut-elle, que des coups sourds dans la façade ouest du temple se firent entendre. « Un habitant séant ?» demanda une voix grave. « Oui, je suis le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. Qui va là ?» cria une voix dans la pièce d'à côté. « Je suis le ventru, l'insatiable, celui qui s'est noyé dans l'étang. Puis-je entrer ? » Bien sûr ! Cette fois, la lumière ne s'éteignit pas, et Yoshinari resta immobile pour écouter ce qui se passait dans la pièce éclairée. Il entendit des éclats de voix qui se mêlaient jusqu'à ce que l'une d'entre elles ne dise « J'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis. » « Dis-nous !»« Laquelle ? Dis-nous !» Dans la pièce d'à côté se trouve le samouraï Yoshinari. Nous allons donc pouvoir le tuer, Les voix baissèrent soudain et Yoshinari ne put distinguer ce qui se disait. Et après encore quelques longs moments d'attente, Yoshinari vit soudain apparaître un trait rouge flamboyant dans la pièce qui se dirigeait vers lui en serpentant. Le samouraï, vif comme l'éclair, lança dans sa direction de grands coups d'épée, mais il n'arriva pas à l'atteindre. Le trait rouge s'immobilisa face à lui et lui dit en riant « Dis-moi qui je suis, ou sinon, je t'étrangle. »« Facile, tu es le loup, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. » sourit Yoshinari. À ces mots, le trait rouge disparut et tout redevint calme. Puis, quelques instants plus tard, ce fut une boule bleue qui apparut dans la pièce. Celle-ci grossit tant et tant, qu'elle devint plus haute et plus grosse que le samouraï. « Dis-moi qui je suis, ou sinon je te mange !» gronda la voix grave. « Tu as si faim que ça ?» s'étonna Yoshinari. « Tu es le ventru, l'insatiable, celui qui s'est noyé dans les temps. » Aussitôt, la boule bleue se désintégra en une fraction de seconde et le silence régna de nouveau. Quelques secondes plus tard, cependant, une longue forme blanche, luisante, apparut dans la pièce, près de Yoshinari. « Dis-moi qui je suis, sinon je te déchire. »
jappa la voix nasillarde. Toi, tu es venu, le haletant, celui qui a été à moitié enterré, répliqua Yoshinari sûr de lui. Et à peine avait-il dit ces mots que la forme blanche s'évapora sans rien laisser derrière elle. Ce fut bientôt le tour d'une forme transparente et multicolore d'apparaître devant Yoshinari tout en voletant avant de s'arrêter devant lui. Dis-moi qui je suis, sinon je te chatouille. Grommela une voix. Tu es... dit Yoshinari en réfléchissant. Le brillant, l'arqué, celui qui s'est perdu dans les broussailles. À ces mots, la forme disparut comme les autres. Et aussitôt après, ce fut une forme intangible qui apparut près du samouraï. Dis-moi qui je suis, ou sinon je te broie. Tu es... hésita Yoshinari, ne se souvenant pas quel était le 5e fantôme. Ah! S'écria en sentant quelque chose qui lui piquait l'épaule. Ah, tu... Il hésita encore. Ah, tu es l'édenté! Dit-il soudain en retrouvant la mémoire. Tu es l'édenté! Celui qui était pendu à une branche. Encore une fois, la forme disparut subitement, et ce fut le silence qui régna dans le temple. Ce fut après de longues minutes que Yoshinari fut un mouvement, enfin persuadé qu'il n'y avait plus personne. Et ce fut que, lorsque l'aube commençait à poindre à l'horizon, que Yoshinari s'allongea et s'endormit profondément épuisé de sa longue nuit. Bien sûr, lorsqu'il se réveilla, la journée était bien avancée, et Yoshinari rassembla ses affaires et sortit du temple. Les gens du village qui l'aperçurent furent sidérés de le voir toujours en vie. Par de grands gestes, Yoshinari leur fit signe d'approcher et leur expliqua. Dans ce temple, il y a 5 fantômes. Ils ont tous été séparés. Et je suis parvenu à les chasser pour cette nuit. Et je pense qu'il faut les retrouver et les enterrer ensemble. Et ainsi, ils ne reviendraient plus dans ce lieu sacré. Allez, venez, allons à leur recherche. Aussitôt, un petit groupe se forma autour de Yoshinari et se dirigea vers l'ouest. Après quelques minutes de marche, ils se retrouvèrent devant un étang. Ici doit se trouver le ventru, l'insatiable, celui qui s'est noyé dans l'étang, cria le samouraï. Alors, les gens se dispersèrent et se mirent à chercher. Le samouraï aperçut alors une cruche sans fond. Il s'en saisit et, se penchant au-dessus de l'eau, il dit : « Et voici le ventru, l'insatiable. Allons vers le nord à présent. Nous pourrons sans doute y trouver le brillant larqué, celui qui s'est pendu dans les broussailles. » Le petit groupe se rendit alors au nord du temple et se mit à chercher. Bientôt, ils trouvèrent une queue de coq multicolore que le samouraï brandit fièrement.
Et voici le brillant Larquet qui s'était pendu dans les broussailles. Allons vers l'est à présent. Peut-être y trouverons-nous le Ah oui, celui qui a été à moitié enterré, je crois. Le groupe se dirigea donc vers l'est et trouva un crâne de cheval à moitié enterré dans la terre. Et voici le nu, le haletant, celui qui a été à moitié enterré. Allons au sud pour y trouver le mince, l'édenté. Une fois au sud du temple, le groupe chercha longtemps, jusqu'à ce qu'un jeune garçon appelle le samouraï en pointant du doigt le haut d'un arbre. En haut de l'arbre, il trouva un peigne. Il le brandit et dit fièrement « Et voici l'édenté, le mince, celui qui a été pendu à une branche. Il n'en manque plus qu'un. Il est dans le temple. C'est le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. » Le samouraï est persuadé que le cinquième fantôme se trouvait entre le vieux mur et le hanté, réfléchit et comprit lorsque son regard tomba sur une boîte à bijoux. Il l'attrapa et tenta de l'ouvrir. Ce ne fut qu'après de multiples tentatives que le petit coffret s'ouvrit et au fond du dernier tiroir, le samouraï y trouva un vieux lacet usé. Et enfin, voici le long, les flanqués, celui qui a été innocemment emprisonné. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.